Bonjour la famille, c'est Gilmas, votre frère, et dans une vidéo encore de motivation. Beaucoup de gens m'ont posé beaucoup de questions concernant le secteur de gaz, pétrole et gaz ici au Canada. Alors la vidéo ici, elle est juste une réponse qui sera favorable à tout le monde. Il y a aussi les mises à jour dans la vidéo ici. Tout ce que je vous demande, c'est de me suivre jusqu'à la fin pour comprendre le but de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, la place est là pour vous. L'abonnement est gratuit. Les commentaires sont les bienvenus. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre les j'aime pour me donner de la force sur les réseaux sociaux, précisément de YouTube ici. Je fais souvent les vidéos de motivation, les vidéos concernant l'immigration canadienne, les vidéos de comparaison entre les pays, les vidéos sur les salaires au Canada, aux États-Unis, en Europe. Si ce sont des vidéos qui vous intéressent, vraiment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici. Je suis votre frère. À ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gilmas. On continue et on n'arrête pas. Le secteur du pétrole et gaz au Canada, c'est boom. Mais ces derniers temps, ça retourne encore sur l'échelle mondiale. Nous avions connu une récession en 2008. Vous aviez vu tout ce qui était comme l'économie du Canada avait flambé à cause de la récession. Et puis, le pétrole avait perdu également sa puissance, sa force. Mais ces deux dernières années, on voit que le pétrole et gaz, le secteur là est en train de se booster encore, retourner là où il était avant. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir comment adhérer à ce secteur là, comment appliquer et quoi faire. Les salaires, si vous n'avez pas de certificat, si vous n'avez pas de l'expérience, vous n'avez aucune notion concernant le pétrole et le gaz, comment vous pouvez faire pour adhérer à ce travail-là. Tout ce que je vais vous dire, je vais vous donner vraiment les types de travail, les salaires dans la vidéo ici. Et si vous n'avez pas de l'expérience, vous venez juste d'arriver soit au Canada, ou bien vous travaillez et vous voulez changer dans d'autres secteurs qui payent mieux. En tout cas, écoutez-moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, le pétrole et gaz, c'est un secteur qui se fait bien, qui se vend bien dans 3 provinces au Canada. Nous avons Alberta, Saskatchewan et Newfoundland et Labrador. Newfoundland et Labrador, c'est une province qui est au nord-ouest là-bas. Et puis, les 2 provinces qui sont dans la prairie canadienne sont je pense que sont les provinces mères du pétrole. Alberta à la tête et puis Saskatchewan. Maintenant, comment faire pour adhérer soit à ces emplois-là? Il y a les titres et l'emploi qui sont maintenant recherchés. Au moins, je fais la vidéo ici. Je vais vous donner les emails où on m'envoie les liens. Si je n'oublie pas, fais-moi vraiment signe, je vais vous les donner. Mais les titres sont ici. Il y a beaucoup de travaux qui se passent dans les secteurs là. Que tu as de l'expérience, que tu n'as pas de l'expérience. Même si tu es parti à l'école, il y a les ingénieurs là-bas. Il y a aussi ceux qui ne sont pas des ingénieurs. Il y a les gens qui se cherchent aussi comme toi et d'autres personnes. Les gens qui font les well testers. Les well testers sont des gens qui sont obligés, d'essayer de voir si le trou de pétrole est convenable pour que les foreurs les forent. Les salaires là commencent à 55 671. Donc je peux dire 56 000 $ annuels. Ça c'est les salaires vraiment parmi les salaires les plus bas dans le secteur du pétrole. Ici vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Juste c'est une petite formation qui vous fera, qui vous donnera l'expérience de faire ce travail-là. Il y a également l'opérateur des machines. Il y a des machines qui sont là, qui n'ont pas besoin d'un expérimenté. Tu viens là, on te montre où est-ce qu'on prend les boutons, où est-ce qu'on stoppe. Quand tu écoutes le bruit pareil, fais ceci, fais cela. Ces gens-là trouvent 52 000 $ annuels. Ça sont les débutants, les gens qui ne connaissent rien
du pétrole et gaz. Vous êtes seulement là comme des petites aides. Maintenant, ça commence à monter. Les ingénieurs chimiques à chimie, et ils ont plus de 80 000 annuels. Si vous êtes chimiste, vous êtes encore en Afrique. Un chimiste, tu veux travailler dans le pétrole et gaz, ne perds pas ton temps en enseignant dans les petites, dans les écoles secondaires africaines, là-bas, soit congolais. Si tu venais ici, au Canada, et que tu veux faire de l'argent rapide, va dans le secteur du pétrole et gaz, tu vas te retrouver. Ne me remercie pas, mais fais quelque chose pour la famille. Les géologues, les gens qui regardent les sols, comment ça, est-ce que c'est bon, comment ça va, est-ce que ça peut supporter ceci, le climat, comment ça joue pendant l'hiver, est-ce que c'est bon de forêt ici, c'est de forêt là-bas, ces gens-là, ou également 90 000 $ annuels. Ça là, il vous faut au moins il vous faut au moins diplôme, 2 ans de collège, vous êtes déjà un géologue. Il y a les agents de vente, ils ont 80 000 $. Les managers de vaisseaux, ils ont 91 000 $. Les ingénieurs à forage, il y a les ingénieurs à forage et les gens qui se font des certificats de forage. Les gens qui font certificat de forage ont 42 $ pour commencer. Directement 42 $ par heure. Imagine-toi si tu as de l'expérience dans le forage. Tu peux aller à 45. Il y a si tu vas tu trouves une compagnie qui vous fait voyager, par exemple à l'extérieur de votre ville, de la ville, soit de la province, vous allez recevoir à peu près 50 $ de l'heure. Si vous multipliez 50 $ de l'heure par jour, parce que dans le secteur pétrolier ici, souvent les gens travaillent 10 heures de temps minimum, soit 12 heures de temps. Imaginez-vous, après 8 heures de temps, ça commence temps additionnel. Le temps additionnel se paye, les 2 premières heures, ça se paye temps et demi. Si vous payez par exemple 40 $, ça devient 60 $. Après les 2 heures de temps, donc après 10 heures de temps, ça devient double. Si vous payez 40 $, ça devient 80 $ de l'heure. C'est comme ça que le travail ici, ça se fait. Même si tu n'es pas dans le secteur pétrolier, après 8 heures de temps, on commence à vous payer temps additionnel. Après 10 heures de temps, les deux heures de temps qui vont suivre la 9e heure et le 10e heure, ça c'est temps additionnel qui se paye heure et demie. Si vous payez 40 $, les 2 heures là, c'est 60 $ partout. Et si vous allez au-delà des 10 heures de temps, au-delà des 10 heures de temps, le salaire devient double. Le salaire de où que tu travailles, quoi que tu fais, ça devient double. Il y a également les managers exécutifs. Là, je ne peux pas entrer là, ça ce n'est pas ce que vous espérez faire. Les gens qui me regardent à cette heure-ci, et ils veulent aller directement travailler. Il y a les gens qui viennent ici avec l'esprit de travailler. Maintenant, je vais vous donner les petits salaires où celui qui n'a pas d'expérience, celui qui ne connaît rien, celui qui n'a jamais travaillé dans le secteur pétrolier, les salaires qu'il peut avoir. Il y a les gens, quand vous allez là-bas, d'abord, quand vous entrez seulement dans le travail, on vous recrute. Par exemple, moi, je n'ai jamais travaillé là-bas. Si on me recrute aujourd'hui, le travail qu'on va me donner, c'est faire le nettoyage. Et donc, quand tu fais le nettoyage, c'est avec l'idée d'avoir des idées. Il faut avoir des idées, ce qui se passe dans l'entreprise. Quand vous faites des nettoyages, vous aidez, par exemple, à décharger les équipements dans un camion, soit à charger certaines choses dans les camions, nettoyer. Si on a besoin de quelque chose, on vous amène. Tu fais des petits travaux, mais les petits travaux là, ça commence à 38 $ de l'heure. 38 $ de l'heure. Pendant que tu peux rester en ville, tu veux rester, toi tu dis, je ne peux pas faire cela. Moi je suis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela en Afrique. Moi je suis, on m'appelle ceci, on m'appelait ceci. Ma femme, elle est comme ça. Je suis aussi d'une telle famille. Tu vas être orgueilleux, tu vas toucher le salaire minimum de 15 $ de l'heure. Donc, tu dois choisir être orgueilleux et travailler au salaire minimum, soit tu
te rabaisse, tu deviens humble, vis comme tout le monde et avoir un salaire qui est costaud. C'est un choix que tu vas faire. Le deuxième point, ces gens-là, on les appelle des lease hands. Il y a également l'autre catégorie qui est catégorie de quand tu passes, après peut-être 3-4 mois, quand tu passes les niveaux là, des lease hands, quelqu'un qui se fait de la nettoyage, il y a quelqu'un qui va aider maintenant les foreurs. Quand vous faites des forages, il y a les gens qui vous aident, ils vous amènent ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin, par exemple d'un équipement, un équipement qui va vous permettre à faire des forages, au lieu de sortir là où vous étiez, vous allez appeler quelqu'un qui est comme votre assistant, quoi. Lui là, on le paie directement 40 $. Donc de 38, ça monte 40 $. Et puis quand vous, les foreurs, vous avez 42 $. Et puis, comme je fais la vidéo ici, ça dépend d'une compagnie à une autre. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui paient même chose. Mais en général, partout où je vois qu'il y a des annonces d'emploi, les premiers là, les petits salariés dans le secteur pétrolier, comme je vous ai dit, comme le lease hand, floor hand, on l'appelle floor hand, c'est toujours 38 $. Ça, c'est le minimum. Maintenant, quand vous payez 38 $, n'oublie pas que vous avez d'autres bénéfices dans la compagnie. Il y a des bénéfices qui vous accompagnent dans les services. Il y a les bénéfices de vision, les dents, il y a quoi, RRSP, il y a des patients, tout ça, il y a des bénéfices qui vous accompagnent. Par exemple, si vous, dans votre système, si vous, par exemple, vous épargnez, c'est exemple, 100 $ pour votre retraite, vous mettez par exemple 100 $ à côté chaque mois. La compagnie peut matcher. Si vous mettez 100, il va vous donner également 100 $ encore gratuitement. Si vous mettez 200, il va vous donner 200. Ils vont les matcher d'autres compagnies à 100%, d'autres à 50%, d'autres à 20%, ça dépend. Si par exemple c'est 50%, si tu mets 100 $, la compagnie te donne 50. Si tu mets 200, la compagnie te donne 100. Donc, si c'est la compagnie qui te donne 100%, tu mets 500, la compagnie te paye 500. C'est la façon dont tu fais les choses. Ce sont des petits jobs comme ça, mais qui peuvent vous stabiliser financièrement. Je n'ai pas dit que c'est un travail que vous allez y rester pendant toute la vie, mais c'est un travail qui va vous garantir, pendant que vous êtes encore ici au Canada, à ce moment-là, vous pouvez vous préparer en conséquence. Après le travail, là, peut-être, vous pouvez le faire pendant 2 ans. Après 2 ans, vous pouvez passer à autre chose. Le travail là qui paye bien comme ça, là, mes chers amis, ça vient avec des conséquences. C'est un travail qui est... Ça peut ne pas être lourd, mais c'est un travail sale. Il faut être vraiment mentalement préparé pour faire cela. Il faut être vraiment... conséquent à tout ce que tu vas faire, puisque si c'est une compagnie, un travail qui va vous amener loin de votre famille, tu peux faire là 2 semaines et puis 2 semaines tu restes à la maison. Soit tu peux faire une semaine à la maison, soit 3 semaines à la maison, ou bien 3 semaines, 1 semaine à la maison. Ça dépend de la compagnie, des chiffres comme il le faut. Mais tout ce que j'ai fait là dans la vidéo ici, c'est pour vous donner les idées de ce qui se passe dans le secteur de pétrole et gaz. Maintenant, c'est à vous de faire des recherches approfondies pour voir si vous êtes capable de les faire. Il y aura des sacrifices. Vous allez laisser les enfants à la maison, soit la femme à la maison. Si tu n'es pas capable de vivre loin de ta femme pour 1 semaine, ça, ce n'est pas un travail pour toi. Si tu n'es pas capable de vivre loin de tes enfants pendant 1 semaine ou bien 2 semaines, ça, ce n'est pas pour toi. Mais si tu es capable de vivre loin de tes parents, de tes enfants, de ta femme, pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, le travail ici, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas le faire. Moi, je suis votre frère Gilmas. Je pense que je me suis fait expliquer sur le travail ici. Je vous ai donné les provinces clés où le pétrole fait rage, le booming, c'est en Alberta, Saskatchewan et Newfoundland. Les salaires, ça varie, je vous ai donné la liste là. Mais pour les gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont rien à voir avec le secteur du pétrole et gaz, mais vous voulez entrer, vous n'avez pas peur de la saleté, vous n'avez pas peur des intempéries, vous êtes prêt à affronter, le secteur ici va vous donner vraiment de l'argent. Vous pouvez retourner à la maison
toutes les 3 semaines avec plus de 7 000, 8 000 dollars par mois. C'est que les gens, ça sera déjà peut-être après les taxes, c'est que les gens qui vont rester dans la ville n'auront presque pas. Donc, la balle est dans votre cas. Moi, je suis votre frère Guilmas. Je vous aime trop et on se revoit très très bien.